Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Alors on se retrouve au lendemain de ce match France-Belgique qui s'est, eh oui, oui mes chers amis, encore une fois soldé par une victoire de nos voisins français, les Bleus, qui voilà, aujourd'hui ou hier, comme vous voulez, ont aligné une équipe même B, voire C à certains postes. Pas d'Mbappé, pas de Griezmann, pas de Barcola qui est la petite sensation du moment. Nous, a priori, on aligne exactement la même équipe qui avait commencé face à Israël, à l'exception de Maxime de Kuiper qui est rentré parce qu'il s'est blessé à l'entraînement. Donc on a remis Arthur Théâtre à gauche et Zeno de Bast en défenseur central. Hormis ça, c'était exactement la même compo. Et je vois encore l'interview de Nana il y a quelques 2 jours où il dit bah voilà, on est prêt, on est serein, vous allez voir une autre Belgique plus libérée qui va jouer face à cette France-là. Et effectivement, on va quand même se le dire, on a eu quoi? Un quart d'heure, 20 minutes de satisfaction où vraiment là, la Belgique pressait assez haut, on récupérait quand même pas mal de ballons. J'ai cru à ce moment-là que c'était bien parti. Après 20 minutes, ça a été l'effondrement total. Euh, on s'est fait mais balader. Notre milieu de terrain et notre défense voilà, sont complètement passés à côté de manière générale. Euh, dans ce match-là, c'est très compliqué de trouver des satisfactions. Franchement, à part Koen Castells qui voilà, encore fait quelques arrêts décisifs, sinon l'addition aurait été beaucoup plus salée. Mais on s'est fait manger aujourd'hui par le milieu de terrain français, les attaquants. Et la défense, bah voilà, on a revu des cauchemars de l'Euro, hein, avec un Doku qui n'a pas fait la différence une seule fois sur Jules Koundé. Un Openda qui a essayé un petit peu de partir en profondeur, mais ouais, Upamecano et Saliba s'en sont quand même donnés à cœur joie. Ça n'a pas été d'une grande difficulté. Luke Bacchio sur le flanc droit, même chose. Digne n'a pas été mis en grande difficulté. Donc c'est encore assez décevant. Hein. Je ne sais pas où était le problème. De Bruyne, peut-être jouer trop haut, je ne sais pas, mais on n'a jamais réussi à le trouver, à le servir euh, dans les bonnes parcelles du terrain. Donc ouais, ça donne concrètement peu d'occasions. Peu d'occasions, et puis derrière, on a peur, franchement. C'était dégueulasse, on va pas trouver d'autres mots, surtout en deuxième mi-temps. Alors là, Arthur Théâtre, que j'aime bien hein, de manière générale, je trouve que voilà, il fait ce qu'il peut sur ce poste de balle gauche, mais il a été hier sur Dembélé, il s'est fait bouffer du début à la fin avec même Koundé, quand Koundé montait, bon, il était complètement perdu, il s'est fait dribbler, mais dans tous les sens. De Bast aussi, je suis désolé, mais il est jeune, ok, il est parti au Sporting. Et là, la copie n'est pas bonne hier. C'est craintif. On s'est fait dribbler par des Colomboigny, des Thuram, qui sont quand même pas les plus grands foudres de guerre de l'équipe nationale française. Wout Phase, un petit peu de positif en première mi-temps, mais il s'est effondré aussi en deuxième. Des remises dans l'axe quand même assez dangereuses. Alors, le petit pont là, qui s'est pris quand Mbappé est rentré, enfin, voilà, ça faisait quand même un peu triste à voir. Même Castagne, je le trouve plus pas pertinent, pas serein. Il se fait souvent prendre aussi. Donc, oui, non, le quatuor défensif, c'est terrible. Et puis, Tielemans Onana, faiblard, quoi. Peut-être ça manque de présence là à côté. Peut-être qu'il faudrait ressonger un autre système de jeu hein, dans ce genre de match hein, au niveau. Mais ouais, on voit qu'en face c'était Gendouzi, Rabiot et Koné au milieu de terrain. Koné, première titularisation, et qui s'est baladé. Franchement, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment décevant. Ouais, peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire. Les changements n'ont pas apporté
apporté grand-chose. Hein, de manière générale, Mangala, Bakayoko, tout ça a été relativement timide. Ce qui a fait plaisir quand même, ça reste de revoir Duranville, qui avait fait quand même une superbe occasion contre Israël. Alors bon, voilà, certains diront encore qu'on s'enflamme avec lui, effectivement, mais voilà, ça fait plaisir de voir un petit jeune comme ça qui perce, qui essaye de faire des choses, mais voilà, il va falloir qu'il prenne des minutes du côté de Dortmund, ça c'est une certitude, pour qu'il puisse muscler un petit peu son jeu, parce que ben voilà, là, il est encore très jeune, on l'a senti assez faiblard lors de sa montée, mais il y a eu quelques petits dribbles sympas à la Duranville qui voilà, risquent d'être intéressants pour l'avenir du football belge. Mais voilà, on a bien vu que ici la copie n'est pas bonne et malheureusement, encore une fois, qui a incriminé, c'est Domenico Tedesco. Actuellement, bon, depuis l'Euro, je pense que beaucoup de gens se posent pas mal de questions. Imaginez que Kevin De Bruyne vienne à arrêter sa carrière demain. On l'a vu encore agacé beaucoup de fois parce qu'il n'y avait pas les bons appels au bon moment. Donc, ouais, et j'ai cru voir une vidéo passée où il parlait avec un des coachs adjoints, il disait écoute, moi c'est bon, j'arrête quoi. Bon, après, c'est peut-être sur le coup de l'énervement de la défaite, mais voilà, ce serait une catastrophe. Donc, bon, on va se revoir de toute façon dans un mois avec l'équipe nationale. 2 matchs qui risquent d'être assez difficiles, hein, notamment un match en Italie et on va recevoir l'équipe de France, donc il va falloir essayer de prendre quelques points, sinon ça va être 2 défaites cuisantes et bon, ça va être c'est pas le meilleur moyen de préparer au mieux les prochaines échéances, notamment la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Alors bah voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à retirer côté belge? Personnellement, pas certain. Et puis sur ce double rassemblement, qui franchement a marqué des points et qui en a perdu? Je pense que beaucoup de gens ont dû perdre quelques points, mais il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Donc ouais, ça reste, je trouve, très très inquiétant. Voilà, c'est le début de championnat, peut-être on peut encore remettre ça, comme quoi les organismes ne sont pas encore bien rodés chez tout le monde et que voilà, le rythme, l'enchaînement des matchs n'est pas encore présent. Donc bon, on verra dans un mois s'il y a une évolution. Ce soir, c'est encore d'une tristesse et on s'est fait bouffer littéralement dans tous les compartiments du jeu. Voilà, je vais en rester là parce que bon, plus grand chose à dire sur ce match-là. Comme j'ai dit, voilà, n'hésitez pas à me suivre et à partager éventuellement ce que je fais, mon contenu si vous l'appréciez. Et puis voilà, on peut débattre de tout ça en commentaire, mes chers amis. On se retrouve très vite sur la chaîne de Del Piazza parce que voilà, la semaine prochaine, le championnat reprend. On verra qu'est-ce qu'il y a comme match d'intéressant et on pourra encore faire quelques débriefs. Il y a pas mal de films et de séries là, que je suis en train de rattraper. Et donc il y a 2-3 petites choses dont j'ai envie de débriefer avec vous. Donc restez connectés. On se retrouve très très vite sur la chaîne de Del Piazza, les amis. À bientôt. Ciao ciao.